Bonjour, bienvenue à la partie 2 du tutoriel sur la programmation, aussi appelé Par où je commence, je ne comprends rien. Donc, on va essayer de s'orienter. On va commencer modestement, c'est-à-dire qu'on va créer un programme qui va pouvoir faire clignoter une lumière. Puis ça, l'avantage avec ça, c'est qu'il y a déjà une lumière qui est branchée par défaut sur l'Arduino, que vous pouvez voir ici, là, qui est encerclé, qui est relié au port 13 en fait. Fait que c'est vraiment pratique parce que vous allez pouvoir ne pas attendre après votre électricien qui doit être lui-même en train de regarder des vidéos et de s'arracher les cheveux là, parce qu'il comprend rien non plus. Fait qu'en gros, on va faire clignoter cette lumière-là sur le board Arduino, puis on va essayer que ça fonctionne. Donc, faire clignoter une lumière. On va décomposer le problème un petit peu parce que clignoter une lumière, ça paraît niaiseux, mais c'est toute une séquence d'actions. En fait, ici, normalement, là, ce qu'on pourrait se dire, c'est que ça devrait ressembler à allumer la lumière, puis ensuite fermer la lumière et répéter. Fait allumer, fermer, allumer, fermer, allumer, fermer, allumer, fermer, puis les répéter à l'infini. Puis, ça donne bien parce que dans notre compilateur Arduino, on a exactement ici quelque chose qui nous fait répéter à l'infini. Fait que ça va être bien pour ça. Donc, on va commencer avec la bonne terminologie, puis poser une variable. Premièrement, on va poser une variable qui s'appelle le port del, qui va tout simplement nous dire on est branché dans le port numéro 13 pour la del. Fait qu'à ce moment-là, ici, on va venir dans notre section variable qui est au-dessus de setup. Vous n'avez probablement pas ça d'écrit, gênez-vous pas pour l'écrire. Fait int port del égale 13, donc ça veut dire que notre del, on la met dans le port 13. On fait point virgule à la fin pour signifier que la phrase de programmation est terminée. Et après ça, ben, on a une variable qui est décrite et initialisée avec la valeur de 13. En termes de configuration, qu'est-ce qui est requis dans Setup? Ça va être de dire au programme que le port de la DEL, c'est une sortie de courant. Donc, on va utiliser pin mode, comme la dernière fois, avec le port del, et on va lui dire que le port 13, c'est un output. Donc, dans Setup, ici, entre les accolades, absolument, on dit pin mode, avec un M majuscule, ouvre les parenthèses sur les parenthèses, met le point virgule tout de suite, on retourne dedans, ça fait port del, on réécrit port del, on peut aussi le copier-coller, ça va être sûr de ne pas se tromper, virgule, port del c'est quoi? Ça va être un output. Et ici, notre configuration est faite. Ensuite, on va aller mettre les actions dans void loop. Donc, les actions qui vont être répétées indéfiniment. Donc, ça va être allumé et fermé. Pour allumer, on dit digital write. Write. Donc, on voit que c'est le bon orthographe quand on pogne du orange. Comme ça, on met évidemment des parenthèses et les points-virgules à la fin pour ne pas l'oublier. Et puis là, ben, on va dire sur le port del, on va y donner high. High, ça veut dire qu'on va y donner du courant élevé. Donc, autrement dit, on va mettre du courant. Alors que si on veut faire fermer, ici je viens de copier-coller, on va faire l'eau. D'ailleurs, pour copier, on peut utiliser CTRL plus C en même temps, ça c'est copier. Puis pour coller, on peut utiliser CTRL plus V en même temps. Et ça va coller ce qu'on vient de copier. Donc, essentiellement, ça c'est allumé. Ça c'est éteindre. Ici, comme je l'ai mis après des backslash, c'est des commentaires, donc ça ne dérange pas que j'aille un accent ou quoi que ce soit. Donc, c'est du stock que le programme ne lit tout simplement pas. Là. Donc,
une fois que ça c'est fait, je peux venir vérifier le code. Donc là, ils vont me demander de le sauvegarder quelque part. T'es mieux de le sauvegarder dans tes documents, probablement que ça va déjà être fait. Évidemment, donne-y le nom de ton tutoriel 2 dans ce cas-ci. Donc on peut vérifier le code, là il va compiler ici, il va venir me valider en fait, voir s'il y a des erreurs. S'il n'y a pas d'erreur, ça va me dire quelque chose comme ça en blanc. S'il y a des erreurs, à ce moment-là, ça va me dire quelque chose en orange. Il va venir me pointer une ligne pour essayer de m'aider. Des fois, c'est pas la bonne ligne qu'il va te donner, mais admettons, si j'oublie un point-virgule ici, je vérifie. Là ici, ça me le dit directement. On s'attend à un point-virgule avant l'accolade. Donc, il vient me pointer à l'accolade ici, mais en réalité, c'est pas l'accolade, c'est cette ligne-là. Même chose si j'avais oublié une accolade, mais à ce moment-là, il aurait fallu que je rajoute une autre accolade. Donc là, une fois que c'est vérifié, on peut uploader, donc téléverser dans le Arduino. Ce qui va être important à faire, si vous voyez que ça ne fonctionne pas, mettons qu'on fait upload, là en ce moment j'ai pas d'Arduino de brancher sur mon ordinateur, fait que c'est normal que ça téléverse pas, là. Mais ça se pourrait que vous en ayez un de branché avec le fil USB, mais que ça fonctionne quand même pas. Ici, il faut aller dans Tools, Board. Nous autres, ce qu'on a, c'est un Arduino Genuino Uno. Donc, il faut s'assurer que ça soit sélectionné. Puis, dans le port, souvent, il va y avoir plusieurs comme ici. Essayez-en jusqu'à temps que vous trouviez le bon. Moi, par exemple, j'étais sur le COM 3 quand il y en avait un de branché, mais en ce moment, j'en ai pas de branché. Donc, vous pouvez voir qu'en fait, le COM 3 est même pas disponible parce que j'en ai plus. Donc, là, si je le téléverse, normalement, une fois qu'il va avoir une petite barre ici qui va se remplir au complet, puis une fois que ça va être tout rentré, vous devriez voir quelque chose arriver. Malheureusement, ce qu'on a fait, allumer, fermer, c'est un échec total. En fait, que se passe-t-il? Si vous l'avez fait, vous allez vous rendre compte que soit votre lumière elle s'éteint pas ou elle rouvre juste pas. Le problème ici, c'est pas qu'on a mal fait notre travail. En fait, on n'a pas décomposé le problème comme il faut, mais presque. En fait, on n'a pas tenu compte des limitations de l'œil humain. C'est niaiseux, mais l'œil est seulement capable de voir un certain nombre d'images par seconde. L'interface, elle, est capable de donner l'ordre à la lumière d'ouvrir et de fermer beaucoup plus rapidement que ça. Vraiment, vraiment beaucoup plus rapidement que ça. Donc, elle ouvre, elle ferme. C'est juste qu'on le remarque même pas parce que notre œil n'est pas assez rapide pour ça. Donc, on le remarque même pas. La solution pour ça, on va introduire un délai entre les changements d'état de la lumière. La fonction délai, ça s'appelle tout simplement delay avec entre parenthèses un certain nombre de millisecondes. Une milliseconde, c'est un millième de seconde. Donc, c'est vraiment très, 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 très court. Donc, on va mettre, pour un petit clignotement rapide, là, 200 millisecondes. 200 millisecondes, c'est quand même très rapide. Fait que si on essaye ça ici, on va rajouter delay 200 millisecondes, point virgule, copier, delay 200 millisecondes. On le compile, ça fonctionne. Après ça, on peut le téléverser. Et qu'est-ce qu'on va remarquer? Ben, normalement, ça devrait clignoter. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce qu'on aurait pu faire avec une variable de plus? Est-ce qu'on aurait pu rajouter, en fait, enlever quelque chose là-dedans et le remplacer par une variable? Je laisse la question ouverte comme ça. Je vous donne un autre défi, en fait. Essayez de faire un clignotement qui va alterner entre 3 clignotements courts, donc de 200 millisecondes, et 3 clignotements longs de 800 millisecondes chaque. Essayez avec 3 variables. Donc,
faites clignoter 3 fois à 20 millisecondes, 3 fois à 800 millisecondes, et ensuite ça se répète. Les variables, bon, ça va vous permettre d'avoir un programme plus flexible, parce que si je vous demande finalement 300 puis 600 millisecondes, ben ça va juste être quelques petits chiffres à changer en haut ici. Vous allez avoir, en fait, int durée vite, qui est 200, int durée lent, qui va être 800. Puis là, ben, à ce moment-là, vous pourrez faire le code ici en conséquence. Le problème avec cette technique-là, c'est que si je vous demande 25 clignotements d'une sorte, ben, votre seule façon de faire, ça va être, par exemple, ici, ce serait durée vite, durée vite. Votre seule façon de le faire, ce serait de prendre ça, copier, coller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 fois. Vous voyez que ça devient laid très rapidement. Puis après ça, une fois que j'ai les 25 fois de fait, je peux changer ici pour durée lent. Pas de majuscule comme ça ici. Durée lent. Et copier, coller 24 fois. Là, je ne sais même pas compter, fait que je ne sais pas si je suis correct ou pas. Et ça devient votre code. Ça fonctionne. Compte tenu qu'on aurait bien compté, là, ça pourrait fonctionner. Mais c'est excessivement long. Donc, à la place, on va venir introduire un nouvel élément de structure qui va venir nous aider avec notre clignotement, en fait, pour des répétitions. On va venir introduire quelque chose qui s'appelle une boucle de répétition. Donc, notre boucle de répétition, en anglais, c'est la boucle for. C'est une boucle avec cette structure-là ici. For int i égale 0, i plus petit que une certaine variable, le nombre de répétitions, i++. Je vous épargne les détails de ce que ça fait, mais en gros, là, ici, ça nous fait un petit compteur qui part à 0, puis qu'à chaque fois que l'action se fait, ça y augmente son 0 de 1. Fait que ça part à 0, ça fait un tour, après ça, clac, ça monte. Si la variable donne 1, ça remonte, ça donne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, le nombre d'actions qu'on fait. Puis ben, mettons qu'on veut le faire 10 fois, ben, on met 10 ici, fait que ça commence à 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puis rendu à 10, ça fait plus l'action, parce que ben, en fait 10, c'est pas plus petit que 10, fait que ça fait plus l'action, ça passe à la prochaine chose. Vraiment, vraiment très pratique. Maintenant, comment on peut l'appliquer, cette chose-là? Ben, si on veut le faire clignoter 25 fois, on ferait for int i égale 0. C'est un point virgule. I plus petit que nombre de clignotements. Point virgule, i plus plus. Ferme la parenthèse. Ici, il faut rouvrir une accolade. Là, il faut fermer une accolade. Et là, ben, dans le fond, ça va faire mon clignotement. Ça va le faire, dans le fond, pour le nombre de clignotements que j'aurais défini. Ici, la variable, si je vérifie mon code, ça va me dire une petite erreur, nombre de clignots n'a pas été défini. Parce que j'ai pas mis la variable. Donc, int nombre clignots égale à 25, comme ça ici. Puis là, ben ça va clignoter 25 fois. Puis là, après ça, ici, il va clignoter, mais avec la durée lente, une seule fois. Je vous laisse compléter le code par vous-même. Essayez-le, vous allez voir. Ça va faire fonctionner le clignotement, puis ça va le faire fonctionner vraiment, vraiment plus facilement que si on faisait du copier-coller. Les commentaires. Vous m'avez vu placer des commentaires à gauche et à droite
dans mes programmes depuis le début. Puis, j'ai toujours utilisé cette forme-là, mais il utilise une autre forme aussi. Il existe une autre forme de commentaire qu'on peut utiliser. Premièrement, le double slash comme ça ici, c'est que tout ce qui se trouve à la droite de ça est un commentaire. On peut voir dans le fond que ça ici c'est un commentaire, ça ici aussi, ça là, puis peu importe ce que j'écris là, c'est un commentaire. Par contre, ce qui est à gauche n'est pas un commentaire, c'est pas la même couleur, on peut voir. Fait que ça ici, ça affecte mon programme, versus ce qui est à droite, ça affecte pas. Évidemment, je peux pas mettre n'importe quoi, sinon le compilateur va capoter. Un autre syntaxe qui est possible de faire, c'est avec le slash étoile, étoile slash. Je peux enlever des sections de code au complet en fait en faisant ça. C'est une excellente façon de débugger. Si jamais il y a un bug dans votre programme et que vous ne savez pas il est où, vous pouvez essayer d'isoler par exemple cette section-là. Fait que là, ici, je mets slash étoile. Vous avez vu que tout est devenu gris, comme ça. Puis là, ben, je veux finir, dans le fond, je veux juste enlever cette boucle-là, la boucle for. Je vais l'enlever, voir si elle bug. Fait que là, je l'enlève ici. Puis là, ben, ce que vous allez voir maintenant, si on le vérifie et qu'on le télécharge, vous allez voir que ça va juste clignoter lentement. Ça ne clignotera pas rapidement parce qu'on vient d'enlever tout ça, on vient de le mettre en commentaire. Et ça, dans le fond, c'est splendide parce que ça nous permet d'isoler des problèmes. Donc, si on a des problèmes sur le clignotement lent, ben à ce moment-là, je peux partir un commentaire ici, finir le commentaire là, puis là, on vient d'enlever le clignotement lent. On peut valider si le clignotement rapide, lui, fonctionne. C'est pas une méthode à toute épreuve, mais pour vrai, n'importe quel programmeur va vous le dire. Quand on débug, on met en commentaire des affaires pour essayer de cibler qu'est-ce qui fonctionne pas, puis on espère. Au niveau de la boucle de répétition, voici le code en tant que tel là, dont on parlait, là, en fait, qui est ici. Donc, on a la boucle de répétition pour la durée rapide. Et si je refais la même chose, on va copier ça. On va y mettre une accolade ici au début, une accolade de fin. Et normalement, ce programme-là ici, ça devrait me faire clignoter 25 fois rapidement à 200 millisecondes. Pour la DEL, évidemment, numéro 13. Ça, je vais enlever ça, c'est pas élégant. Et ça va faire ensuite clignoter 25 fois lentement. Encore une fois, la même DEL. Et après ça, ben, après ces 25, il va revenir ici. Puis dans le fond, le programme, il lit toujours de haut en bas, puis il remonte à la fin. Fait qu'il va clignoter 25, clignoter 25, clignoter 25, clignoter 25, et etc. Ad vitam aeternam.